Je l'ai fait, je l'ai fait. J'espère que tu es content. Avant que je ne dise mot, Ariel avait déjà raccroché. Elle venait de m'annoncer la nouvelle qui bouleversa toute ma vie. Je m'appelle Nkolo et je suis devenu meurtrier à cause de mon insouciance. Voulez-vous savoir comment? Eh bien, je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît et cliquez sur la cloche de notification pour d'autres vidéos. Et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Restez bénis. Ma vie durant, j'ai toujours eu ce que je voulais, sans beaucoup trop d'efforts. J'étais le préféré de mes parents et même du quartier. Tous étaient toujours si contents de m'avoir auprès d'eux. Je me sentais très honorée même s'il est vrai qu'au fil du temps, je commençais vraiment à me prendre la tête. J'étais tellement habituée à la facilité que lorsqu'un mur se dressait sur mon chemin, je cherchais par tous les moyens de tourner les choses en ma faveur. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. J'étais encore tout jeune et j'avais décidé que pour mieux frimer, il me fallait une voiture pour aller à l'école. Je pense qu'il est grand temps que j'évolue à l'école et que j'ai de bonnes notes. Tu penses pas, maman? Mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, Trésor. C'est ce que ton père et moi nous évertuons à te dire. Pour être un grand homme, tu dois d'abord réussir à l'école, je sais, maman. Cependant, un problème se pose. Lequel, dis-moi? En fait, voilà. J'arrive en retard à l'école presque tous les jours et des fois, je suis punie ou dans le meilleur des cas, je rate les meilleures parties du cours. Comment est-ce que je peux évoluer dans ces circonstances? Mais Nkolo, je pense que tu empruntes les transports communs avec les autres, alors vous arrivez tous en retard? Non, maman, en fait, je suis pas très rapide, tu vois. Alors le bus, il s'en va avant que je n'ai le temps de les rejoindre. J'ai une solution à te suggérer en tout cas. Avoir un chauffeur qui me conduirait chaque matin à l'école serait une bonne idée, je pense. Non, chérie. Là, ça va vraiment pas être possible. Tu emprunteras le transport en commun comme les autres. Payer un chauffeur, c'est une autre affaire, c'est un autre budget. Mais maman, mais rien du tout. De toute façon, ton père ne sera jamais d'accord. Tu feras avec, c'est tout. Après avoir fait preuve de tant de ruse, ma mère n'avait pas avalé mon discours. C'est ainsi que j'avais orchestré mon pseudo-accident. J'avais prétendu m'être fait agresser dans le bus. Je m'étais même bandé le pied pour la cause. Ma mère avait été si triste qu'elle supplia mon père de me trouver un chauffeur personnel. Et voilà que la semaine qui suivait, j'avais débarqué à l'école dans une voiture. Tous étaient émerveillés et ma popularité grimpait encore et encore. J'ai eu la grâce de bien évoluer dans le cadre scolaire et c'était ma dernière année au lycée. Mes parents m'avaient promis de m'envoyer étudier à l'étranger selon la mention que j'aurais. Alors l'objectif était bien clair pour moi, celui d'obtenir mon bac avec une bonne mention. Cependant, les autres éléments autour étaient toujours présents, c'est-à-dire les fêtes et autres. C'était donc pendant l'anniversaire de l'un de mes potes que j'avais rencontré Ariel. Dès mon entrée dans la pièce, j'avais été captivée par sa beauté. Je la connaissais à peine puisqu'elle était une fille assez réservée et discrète. Voyons qui on a là. C'est étrange de te voir dans ce genre d'endroit. À voir ta tronche, on dirait que tu n'es bonne que pour des musées. Bonsoir et bonne soirée. Non mais, tu vas pas t'en aller de sitôt quand même, surtout que j'ai envie de discuter avec moi. Et moi non. Alors, hey, doucement ma belle, doucement. Tu sais qui je suis au moins? Je m'en fiche de qui tu es. J'ai pas envie de causer avec toi, un point c'est tout. J'étais choquée, blessée, mais surtout challengée qu'une fille soit aussi réticente devant mes avances. Elle me mangeait toute dans la main, mais celle-ci était différente. Je m'étais donc donné pour objectif de la voir coûte que vaille. J'avais par la suite pris des informations sur elle et je découvris qu'elle était la fille d'un pasteur. Génial. Alors on va explorer de nouveaux terrains. M'étais-je dit. J'avais tout mis en œuvre pour la prendre dans mes filets. Mais c'était très compliqué, car à chaque fois que je l'approchais, elle me sortait littéralement un sermon avec des versets à l'appui. Mais ce n'était qu'une question de temps, car après m'être rendue dans son église 2 dimanches de suite, elle m'avait finalement accordé sa confiance. Il fallait que j'y profite à fond, ce que je fis,
et nous étions déjà devenus très proches. Tellement proches que, un soir, entre deux devoirs, nous avions franchi le pas. Vous vous demanderez certainement comment, mais c'est bien arrivé. J'étais le premier surpris et elle ne savait plus où se mettre après ça. J'avais cependant essayé de la consoler, mais rien n'y fait. Te rends-tu compte de ce que j'ai fait, de ce que nous avons fait? C'est une abomination, une aberration, un scandale. Je vois pas trop pourquoi tu en fais tout en plat, ça arrive alors. Ça arrive? Pas pour quelqu'un comme moi, pas pour des enfants de Dieu et surtout pas pour une fille de pasteur censée montrer l'exemple. D'accord, c'est comme tu veux, comme je veux. Elle s'en était allée sous ces mots et je ne l'avais plus jamais revue. Elle ne décrochait pas quand je l'appelais. À dire vrai, cela m'arrangeait plutôt car je pouvais enfin continuer avec ma routine d'avant sans avoir à faire semblant de quoi que ce soit. Tout était rentré dans l'ordre ou presque, car je pensais encore à elle de temps en temps. Puis un matin, avant l'école, mon téléphone sonna et c'était Ariel. Elle m'informa qu'elle était enceinte et ne savait pas quoi faire. Elle voulait que je vienne chez elle. J'avais alors éclaté de rire en lui lâchant que c'était son problème et pas le mien, car j'avais de grands projets pour ma vie. Après avoir raccroché, je m'étais mise à réfléchir à mon futur qui, à cause de cette bêtise, allait être noyé. Il était hors de question pour moi de laisser une telle chose se produire. Je l'avais rappelé sur le champ. Écoute, je ne sais pas ce que tu comptes en faire, mais je n'en veux pas. Il est hors de question que tu le conserves et c'est clair que ni ton père ni tes proches ne te pardonneront. Et même s'ils le prétendent, tu resteras une souillée à leurs yeux. Alors, la meilleure option pour toi et moi est de t'en débarrasser, de nous en débarrasser. Et je te préviens que si tu insistes de le garder, je n'en serai en rien responsable. À toi de décider. Des jours étaient passés et elle ne m'avait toujours pas fait signe. Puis je reçus son fameux coup de fil. Le coup de fil le plus bref de ma vie. Je l'ai fait. J'espère que tu es content. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. Elle avait finalement avorté. Je devais normalement être soulagée de l'entendre, mais ce fut le contraire. Au lycée, ils annoncèrent qu'Ariel était morte, suite à un avortement qui s'est compliqué. Dès cet instant, mes jours n'avaient plus jamais été pareils. Je me sentais mal. J'avais mal à mourir. J'avais fait mourir 2 êtres d'un coup. Mes nuits étaient une torture, car je faisais des cauchemars à ce sujet. J'entendais comme leur sang crier dans mes oreilles, crier à moi, c'était horrible. J'en pouvais plus. Les examens approchaient et j'étais descendue en flèche. Une fois, je dormais en salle de classe et j'entendis une voix m'appeler. J'avais sursauté pour répondre, mais je ne voyais personne. Elle se fit persistante en me demandant de venir à elle et de ne point avoir peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le grand besoin de me confesser. Je m'étais donc précipitée dans la cour de l'école et avais tout raconté aux autres élèves à haute voix avant de m'en aller pour l'église, racontant également cela au père d'Ariel. Dans ce genre de situation, on devrait user de tact, mais je n'avais pas de temps pour cela. Il fallait que je parle, il fallait que tout sorte et surtout que je rencontre enfin cette voix qui m'appelait. Il y avait une telle paix dans sa résonance que je voulais absolument avoir. La suite de cette histoire m'importe moins que la personne que je suis devenue aujourd'hui. Après avoir lourdement payé de mes erreurs, je garde la facture afin de ne plus jamais, je dis bien jamais tomber, parce que j'ai été purifiée, sanctifiée, lavée, rachetée. Malgré l'horrible chose que j'ai faite, j'ai été pardonnée. Oui, pardonnée, parce que j'ai enfin rencontré Christ. Et j'aimerais servir également de témoignage à toi qui me regardes. Peu importe la souillure dans laquelle tu te trouves, la vomissure dans laquelle tu te trouves, il y a encore une place pour toi vers le Père. Shalom.